Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire de ce numéro, le mystère des cercles de fées, le fossile d'un ptérosaure géant, des nanoparticules en 3 dimensions et enfin un néandertal métis. Si vous visitiez le désert du Namib en Afrique, vous pourriez découvrir un paysage pour le moins étonnant. On y trouve parfois d'étranges cercles de terre au centre desquels rien ne pousse. Seule une couronne d'herbe se développe à leur périphérie. On les appelle cercles de fées, et jusqu'à maintenant, leur origine restait mystérieuse. Mais un biologiste allemand de l'université d'Hambourg, Norbert Jürgens, propose une explication. Pour lui, le coupable n'est autre qu'une colonie de termites qu'on retrouve à chaque fois dans ces cercles. Ces termites, de l'espèce Psamothermes allocerus, tueraient toutes les plantes en se nourrissant de leurs racines, créant une zone nue circulaire. L'eau des pluies pénètre alors dans le sol, où elle reste piégée en profondeur. Cette humidité permet aux termites de rester actifs durant la saison sèche et explique aussi la présence durable d'herbes à la périphérie du cercle, même en cas de sécheresse. Découvert au Brésil, le squelette exceptionnellement bien conservé d'un ptérosaure vient d'être présenté au Musée national de Rio. Avec son envergure de plus de 8 mètres, ce fossile de reptile géant est le plus grand jamais trouvé dans l'hémisphère sud et le 3e dans le monde. Le caractère exceptionnel de cette découverte tient au fait que ce squelette est très bien conservé. Son crâne est complet et montre que l'animal avait une crête. Richement vascularisée, elle servait vraisemblablement à la régulation thermique du reptile. La dentition est également présente et laisse supposer que le reptile se nourrissait de poissons. Jusqu'à ce jour, on pensait que le reptile avait vécu à la fin du Crétacé, entre 72 et 65 millions d'années. Mais en datant le fossile, les chercheurs ont découvert qu'il dominait déjà les airs il y a 110 millions d'années. À l'Université de Californie, des chercheurs ont mis au point une nouvelle technique d'imagerie qui permet d'observer la matière à l'échelle des atomes. Basée sur une combinaison de techniques déjà existantes, cette nouvelle méthode a permis d'observer notamment, en 3 dimensions, une nanoparticule de platine. Chaque point que vous voyez sur ces images représente un atome. Pour obtenir cette image en 3D, les chercheurs ont d'abord réalisé des images en 2D, en examinant la nanoparticule couche par couche. Ces informations ont ensuite été utilisées pour reconstruire une image en 3D. Cette nouvelle technique permet de révéler, pour la première fois, à l'échelle de quelques nanomètres, des imperfections dans la structure de la matière. Ces irrégularités peuvent influencer les propriétés des matériaux. Et en permettant de les visualiser, cette nouvelle technique d'imagerie en 3D pourrait permettre de mieux comprendre leur comportement et également d'ouvrir la voie à de nouvelles applications en nanotechnologie. L'homme de Néandertal aurait difficilement pu se tenir le menton. Il n'en avait pas. Cette protubérance est propre à l'homme moderne. Mais une équipe franco-italienne d'anthropologues, coordonnée par Silvana Condemi de l'université d'Aix-Marseille, a mis la main sur les restes d'une mâchoire dont la morphologie est en tout point néandertalienne, excepté pour un détail, la présence curieuse d'un menton. Des analyses sur l'ADN mitochondrial ont montré que la mère de l'individu appartenait bien à la lignée néandertalienne. Par contre, rien n'est connu du père. Mais à cause de ce menton, les auteurs de l'étude envisagent un père Homo sapiens. La datation de la mâchoire montre en effet que l'individu a vécu au moment où Néandertaliens et hommes modernes se sont côtoyés. Cette mâchoire a été retrouvée à seulement 20 km de la grotte de Fumane en Italie du Nord, où on sait que des hommes modernes ont séjourné à la même époque. De quoi rouvrir le débat quant à un éventuel métissage entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Rappelons qu'en 2010, une étude avait estimé que 4% de notre propre génome était identique à celui des Néandertaliens. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.